Et tu vois, ça me fait ressentir, voilà, que c'est son cycle, 3e âge qui va commencer, que c'est un cycle, plus spirituel pour elle, Mmh. Plus de quelque part. sagesse? Oui, une certaine sagesse et qu'on peut, continuer à l'inviter là dans des sessions, tu es en train de me montrer justement au niveau, spirituel, hem, ouais, elle c'est comme si au-dessus d'elle se déployait alors, comme une toile d'araignée, mais en positif, tu vois? En des interconnexions comme ça, un réseau Mmh mh. et qu'elle était connectée à ce réseau, en fait, qui est lié aux chevaux et finalement, où qu'elle soit, elle est connectée à ce réseau comme, les autotamponneuses Mmh. et donc Un son réseau, s mondial, c'est ça, on peut dire? De l'être cheval, de la structure heu, cheval sur terre? alors, au niveau structure cheval, c'est plus, proche, tu vois? C'est plus, on va dire, français. Géographique. Mmh, d'accord, Ouais, OK. géographique. Après, si tu montes, en niveau de fréquence, je regarde ces interconnexions, il y a, il y a la conscience cheval, heu, conscience groupe cheval à laquelle elle est connectée. Mmh. Comme si elle amenait, une certaine densification de cette conscience cheval, dans ce réseau-là. Et alors, justement, ce qui m'intéresserait, c'est que quand tu vas, justement, voir la conscience cheval, parce que souvent on dit: «Bon, bah, les baleines, elles font telle chose, les chats font telle chose», souvent c'est même relié à des peuples, galactiques. Est-ce que la conscience cheval est une conscience qui est reliée à quelque chose dans les plans plus subtils? Et est-ce que le cheval est venu sur cette terre pour, justement faire quelque chose de concret? Ce qu'elle me fait ressentir, c'est leur, capacité d'ancrage. Alors là, par rapport à l'humain, c'est les aider à Mmh. s'ancrer, à rester connectés, à à la vie, matérielle, enfin Mmh vraiment à mh. la vie, organique. Mmh. Après sur un autre plan, ouais, ils ont vraiment une place, spécifique. Elle me fait ressentir les connexions, télépathiques, mais celles, comme celles Mmh. des animaux, pas comme la nôtre Mmh. et que ça permet, ils sont comme un intermédiaire entre l'humain et le monde animal. Si alors là, je suis sur les équidés, en relation avec l'humain. Avec l'humain, ouais. Et Ouais, domestique. oui, j'ai pas été voir les sauvages. Et c'est Donc comme il y a s'ils vraiment ce ils servaient lien, de point relais, tu vois? ouais, il y a vraiment un lien, tu vois, avec l'humain, entre l'humain et effectivement le cheval. Oui, c'est marrant, ça me fait ressentir que le fait de monter sur leur dos, heu, en soi, c'est pas du tout une souffrance pour eux. Mmh mh. C'est vraiment une communion, physique Mmh. et c'est ce que le cheval apporte par rapport à un chat. C'est que lui, il a la masse, Ouais, c'est ça. musculaire Mmh mh. qui fait que quand l'humain rentre en contact, lui est le plus fort, dans la masse, mais il y a comme on est dans la relation idéale, hein. Là, je suis avec, des indiens qui montent, accrus quasiment sans rien, enfin Mmh. c'est l'image d'Épinal quoi de Ouais, ouais. je sais que c'est pas toujours si beau, mais dans le point original, en fait, du fait que l'humain puisse monter sur son dos, il y avait quelque chose de très beau et de l'ordre du partage. Mmh mh. Effectivement, c'est comme si effectivement le cheval, avait les capacités à maintenir l'humain, sur son dos, ce qui n'est pas évident pour tous les animaux. Donc il y a vraiment Mmh. comme ça effectivement un lien, une espèce de lien qui se crée, ouais. Mélanie, toi tu voyais quelque chose? Alors moi, je voyais pas
d'arrivée par, des galactiques comme, les Félinoïdes ou autres. Mmh. Je voyais vraiment quelque chose de terrestre et en tout cas, là, c'est l'axe qui était montré dans la collaboration avec les humains et une participation au développement des civilisations. Ah ouais. De d'amener, ils amènent le mouvement aux civilisations. Mmh. Heu, Exactement, ouais. c'est comme si la rencontre avait été proposée pour ce mouvement, pour déplacer. Mmh. Mais alors moi plutôt envoyée par la terre, toi. Il y a quelque chose, Mmh mh. de très terrestre. Mmh. Oui, on sent dans la masse, du cheval, dans sa musculature que c'est quelque chose effectivement qui est très enraciné, j'ai Mmh. l'impression à la terre, à Gaïa, ouais. Super intéressant. Est-ce que vous du coup, vous voyez qu'aujourd'hui le cheval, de fait de toute l'évolution technologique qu'on a, est toujours dans cette énergie-là ou, ça a été modifié par rapport à son arrivée et à l'énergie, qu'il y a maintenant du cheval? Mmh. Moi, je vois plutôt toi, autant la participation, dans la vie, Mmh. du quotidien des humains dans les villages et tout ça, je vois quelque chose d'ascendant dans la collaboration et Mmh. là, heu, dans nos temps modernes, avec les centres équestres, les concours et tout ça, je vois quelque chose de Ouais, vraiment comme une chute libre dans leur place dans la comme un société. détournement finalement. Ouais, alors Mmh. du coup, je vois pas le pont avec les nouvelles communications, enfin, hem et en même temps, ça toi, je vois comme une chute, assez importante, de désanimalisation de Mmh. ce qu'ils sont et en même temps, comme s'il avait fallu, couper en fait ce mouvement-là pour, réamener quelque chose qui était beaucoup plus dans le cœur que dans l'utilitaire. Ouais, d'accord. Tu vois? Parce que moi, ce que j'ai comme image, le déplacement, tu vois? C'est un peu comme, les nomades mongols, enfin, tu vois? Ça fait tu as Exactement, ouais, ouais. tout le monde qui se déplace et Mmh. petit à petit, tu vois? Ça devient, des chevaux de guerre, des ch et après des chevaux utilisés et Mmh. là, en fait, du coup, c'est comme s'ils avaient été, trop éloignés Bien sûr. de l'idée, de base et que là, le fait que ça s'effondre, ça repart sur, la nouvelle collaboration et je vois que ça part du cœur et qu'ils viennent, dans Mmh. l'accompagnement, plus spirituel. Mmh. Eux, c'est comme si pour eux, ça allait amener un retour aux sources et que pour l'humain, une autre vision du vivant, de la nature et tout ça. Mmh. Donc il y a une nouvelle conscience, on va dire, au niveau de cet être, cheval, Ouais, qui se met en là, place. sur la collaboration parce qu'en fait, si tu regardes que le cheval, il avait tous ses potentiels. Sauf il y en a qu'un qui a été exploité, tu vois? Il y a un moment, c'est plus sa force physique et le fait qu'il Ouais. puisse se transporter qui est exploité et Mmh. le reste avait été oublié. Mmh. C'est un petit peu finalement comme nous où on essaye, toujours de venir, s'enraciner, de se connecter à la source, mais les 2 sont importants. L'enracinement et la connexion, à la source. Donc là, c'est pareil, tu vois que le cheval, la conscience cheval est une globalité finalement, tant avec le cœur que son utilité et on a l'impression même que c'est comme je dirais pas une machine, mais comme quelque chose d'organique finalement qui vient aider l'homme, autant au niveau du cœur qu'effectivement dans le mouvement par rapport à Gaïa et à la terre. Et là, si tu veux, dans l'autre sens, l'homme aide à l'accès spirituel du cheval, tu vois? Ce qu'on est en train de Mmh. faire dans la communication et dans les voir sur d'autres plans que le physique. Mmh. Donc il y a quand même enfin, il y a une collaboration, quoi, c'est pas que à sens unique. Mmh. Ah, c'est magnifique, ouais, je le sens bien. Julie, tu voyais autre chose? J'avais un peu la même image de, l'effondrement du travail, de labeur du cheval. J'avais des Mmh. images, que j'ai déjà vues, sur internet de chevaux égyptiens qui étaient attelés dans des états, horribles et Ouais. hem et quand je prends de la hauteur sur cette
ce phénomène-là où en même temps, voilà, tu as des humains qui ont aucun respect pour ces animaux qui les bien font sûr. travailler et en même temps ces associations qui viennent et j'ai un en quand je prends de la hauteur, je sens le mouvement où certes, oui, il y a des chevaux qui meurent, qui sont obligés d'être euthanasiés, Mmh. mais c'est une façon aussi pour cette conscience de mettre fin à ce type de relation avec l'humain. Mmh. Comme si, tu vois, chacun de ces chevaux-là dans ce pays quittait, l'énergie du corps, physique Mmh mh. et accompagné par, des humains sur place qui s'occupent de leur corps physique au mieux. Mmh. L'énergie était, enfin leur conscience allait se réorienter vers autre chose et que leur conscience ne venait plus, dans ce type d'expérience. D'accord, OK. Mais Et ça alors tu vois? Mais ça se fait vraiment en relation aussi avec des humains sur terre qui viennent, accompagner ça. Alors c'est sûr que c'est pas facile à voir parce qu'on comprend pas forcément, voilà, toute cette bien souffrance sûr, bien infligée. sûr. C'est sur un autre plan que ça se passe. Oui, OK, super. Est-ce que vous avez d'autres informations? Ouais, c'était intéressant. j'essayais d'observer, la maladie Caninon, tu vois? Ça si elle avait une Mmh mh. spécificité, la pyroplasmose. Si on déplie, les différents corps, Mmh mh. comme si c'était une couche qui se nécrosait. C'est un petit peu un pont avec là, cet effondrement qu'on voit. Heu, donc comme si c'était une couche qui était proche du physique, qui se Ouais, ça se presque ça se nécrose pour, libérer, mais c'est une maladie qui est très, très commune, hein, heu, plus ou moins, latente chez les chevaux. d'accord, OK. Mais, il y a quelque chose de ce nettoyage collectif pour, laisser, évacuer comme ça c'est comme s'il y avait toutes les mémoires liées à la souffrance animale étaient en Mmh train mh. de se nécroser, d'un point de vue physique Mmh mh. et qui voilà, je vois que ça descend et c'est en train de se libérer. Et c'est comme OK. si c'était une génération de chevaux qui faisait ce boulot-là. Mmh mh. Donc qui est important. Alors, c'est drôle parce que j'ai pas l'impression qu'elle le vive mal, Mmh. heu, comme si ça lui cet état-là lui elle est un peu dissociée, puis c'est vu l'environnement où elle est, on avait déjà vu, hein, qu'elle était, toi tu avais vu qu'elle était aussi sur un autre plan, toi, comme si, je sais pas Oui, si oui, tu te oui, souviens, effectivement, tu ouais, il y voyais a sur une autre dimension, quoi et c'est-à-dire elle est en évolution quand même, on sent sur deux structures finalement. On a c'est l'impression ça, que parfois elle revient effectivement sur la partie terrestre, mais il y a toujours une conscience assez forte sur une autre partie. c'est ça et c'est pour ça que, comme elle a accès à cet autre plan-là, la partie physique, il y a pas de notion de souffrance, il y a Mmh. affaiblissement, tu vois? Mmh. Il y a quelque chose qui affaiblit, Il lâche, ouais. heu, mais ça lui et en même temps, ça lui amène beaucoup de sagesse. Mmh. Ça participe à sa propre évolution spirituelle. Mmh. Oui, il y a moins de confrontation, 3D comme peut avoir l'être humain dans sa réflexion mentale, Ouais, qui vient c'est-à-dire que effectivement, si créer elle des si elle crispations. souffrait si elle souffrait de cette maladie, dans un centre équestre, sans relation, Mmh. spécifique avec des humains, Mmh. ce serait très compliqué. Bien sûr. Mais comme là, le cadre et ce qu'on propose, au mieux, hein, heu, vient en soutien, lui permet comme ça de déployer quelque chose à l'extérieur, ça l'équilibre. Mmh. Ouais, ouais, on le sent effectivement. Donc c'est effectivement, ouais, ce mot d'équilibre, ouais, ça résonne bien. Super. Julie, tu avais des J'avais informations? ouais, la même perception que Mélanie, ça me mettait en parallèle avec, voilà, ces autres chevaux que je voyais, en grande souffrance et le lien que finalement les chevaux ont avec leur corps et cette capacité,
à se dissocier en fait de ce que vit leur corps physique Mmh. et ce Mmh. qui est, au service de leur conscience. Alors c'est incroyable, hein, quand tu dis ça parce qu'un cheval, c'est tellement une masse, on a l'impression vraiment qu'il est toi de que de tout son poids, il est vraiment dans la matière, mais effectivement, on ressent qu'il a ce côté, en même temps, très éthéré d'un côté et très Ouais. matière de l'autre. C'est C'est une justement, ils danse. ont cette, ouais, cette capacité à aller par moment dans une densité, vraiment, Mmh. et aussi cette capacité à s'en extraire Mmh. quand il y a le besoin. Mmh. Tu vois, c'est un mouvement, c'est, si je prends du recul, ça fait partie, pour certains chevaux de leur évolution, Mmh. on va dire spirituelle ou de conscience, qu'on n'est pas dans on n'est pas sur le même type d'évolution que l'humain, mais il y a un mouvement en fait qui se fait, en fonction de leur état physique et de ce qu'ils manifestent dans le physique et ce qu'ils acquièrent en fait au niveau de leur conscience. Mmh. Alors justement, j'aimerais bien que tu regardes, alors ça va revenir sur moi, mais moi, je dirais pas que j'ai peur des chevaux, mais je suis en recul par rapport à eux. Alors, c'est une sorte de respect que j'ai pour eux, de pas trop entrer dans leur, sphère, mais en même temps, il y a un petit côté quand même peur. Ça, pour moi, c'est une masse et je sais jamais comment me positionner face à un cheval. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal à être là sans être là, à rentrer, pas rentrer. Est-ce que tu peux regarder justement ce qui se passe pour moi par rapport à eux? Hem, oui, la peur, c'est très en lien, avec vraiment le physique, comme si tu Mmh. avais une mémoire où tu t'étais fait, bousculer par une masse, tu vois? J'ai Mmh. l'image d'un cheval de trait, dans un champ et toi, enfant, alors, pas sans doute pas dans cette vie, hein, Mmh mais où mh. je te vois te faire, voilà, écrabouiller par cette masse-là. Et en même temps, il y a aucune rancune ni rien Mmh. par rapport à cet événement qui était un accident, un non intentionnel, Mmh. plus, lié à l'insouciance de l'enfant que tu étais. Mmh. Oui, Et il y a une reliance effectivement, par rapport à une mémoire. ouais, et de cet événement, ce que je vois, donc il y a la reliance, traumatique, mais ce qui est resté, c'est cette fascination et cette, attirance que le petit enfant que tu étais, Mmh. avait Exactement, ouais. pour cet animal-là qui était justement les chevaux de trait ont cette particularité d'avoir une corpulence énorme, mais un cœur aussi Mmh. très énorme, et souvent ils sont très respectueux. Quand ils ont été habitués de l'humain et de notre fragilité par rapport à eux. Ouais, exactement, on sent une sorte de respect, mutuel, quand on rencontre un cheval. Je sais pas pourquoi, j'ai cette sensation-là tout le temps. Ah moi Là, ce quand que je je t'observe aujourd'hui, je ressens pas de fréquence de peur quand tu, es à côté, même près, hein, sans être, Mmh. collé dessus. Il y a l'énergie de cœur, prend le dessus, Mmh mh. et c'est le vraiment l'énergie d'amour qui rentre en vibration avec toi. Comme si tu avais un peu la même capacité que certains chevaux d'être un diffuseur de l'énergie du cœur, Mmh. dans la densité. Mmh. Oui, ça se déploie effectivement comme ça. Toi, Mélanie, tu voyais ouais, quelque chose? j'avais, alors j'avais pas la mémoire, mais c'était vraiment que ton approche est très, en fait, tu vois les chevaux sur leur forme énergétique et subtile et pas sur leur forme physique. C'est comme si tu étais, cheval autiste à côté d'eux. Il y a plein de codes, du fonctionnement, animal et cheval que Ouais. tu que ta partie physique n'a pas appris ou compris, Mmh. ce qui fait que c'est pays étranger pour toi. Mmh. Donc, comme Exactement, ouais. si avec un apport de compréhension de qu'est-ce qu'est le cheval, je ferai un cours d'éthologie la prochaine fois que tu viens, ça te permettrait d'avoir des codes. Mmh. Tu vois, c'est comme l'autiste qui comprend pas, le la communication,
verbal parce que, il est en communication non verbale et plus et que les mots mentent en fait, tu vois? Il y a des ponts qui se font pas Mmh. dans le mode de communication et toi, c'est comme s'il te manquait des clés de compréhension de vraiment du physique Ah ouais, et exactement. comme et de la en même temps, tu perçois qu'il y a une puissance animale vraiment dans le physique. Mmh. Il y a quand même, voilà, il y a cette mémoire, de sécurité même. Je pense que, voilà, si tu as un frère qui est dans le monde du cheval ou autre, enfin, tu as entendu que, voilà, un cheval, Mmh. ça pouvait être dangereux sur un certain plan et que du coup, il y a des ponts que tu as pas. Mmh. Ouais, effectivement, des fois, je sais pas où me placer, comment Ouais toucher un cheval. Du coup, et je il y a une telle différence entre ce que tu captes du cœur qui pourrait être, mmh. comme un petit chaton qui vient se lever contre toi, mais que dans la réalité, c'est un cheval de 500 kilogrammes donc il y a Mmh. voilà, il y a un pont ouais. Oui, puis comme disait Julie, c'est vrai que j'ai l'impression d'être un petit enfant à côté. C'est-à-dire, j'ose pas le toucher, j'ose pas, voilà, et effectivement, j'ai l'impression d'avoir ce petit côté un peu enfant, effectivement, à côté des choses.